bonjour à tous. Moi, je travaille chez Orange. Vous connaissez tous Orange, soit parce que vous êtes client, ou bien je vois que j'ai des collègues salariés dans la salle. En tout cas, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes intéressé par l'univers dans lequel on évolue, qui est le digital. Et puis aussi parce que vous êtes intéressé par la marque employeur. Alors, je vais peut-être commencer par vous rappeler quelle est la promesse, quelle est la proposition employeur d'Orange, parce que ça a guidé pas mal de nos actions pour la suite de ce que je vais vous raconter. Alors, le premier des engagements de la marque employeur d'Orange, c'est évidemment d'avoir l'assurance d'exercer un métier au cœur du monde digital. Alors, c'est vrai pour tous nos métiers, qu'on exerce des métiers dans nos data centers, qu'on construise le système d'information RH ou client, mais c'est aussi vrai dans nos boutiques et également si on travaille à la direction juridique ou même au marketing, parce que ces métiers-là, on les exerce nulle part ailleurs comme chez Orange. Alors ça, c'est la première c'est le premier des piliers de notre promesse employeur. Le deuxième, c'est de bénéficier d'un investissement optimal en termes de formation et de développement professionnel, et ce, avec des outils innovants. Là aussi, vous allez voir, ça nous a beaucoup inspiré pour la suite. Le dernier point, j'ai envie de dire que c'est celui de l'égalité professionnelle. Alors, bon, ça, c'est tout simplement de donner une égale accessibilité aux opportunités chez Orange, qu'on soit une femme ou un homme, mais c'est aussi vrai pour l'accès à un premier emploi pour les jeunes, par exemple. Une fois qu'on a dit ça, on parle de l'égalité professionnelle, donc une fois qu'on a énoncé ça, enfin même avant de l'énoncer en externe, ce qu'il faut faire, c'est prendre soin de vérifier que la perception interne, évidemment, est en phase avec ce qu'on va raconter en externe. C'est ce qu'on a fait et c'est le cas chez Orange. Alors, on s'est dit, puisqu'on est à l'aise avec la qualité de l'offre interne, pourquoi ne pas la partager avec nos publics externes? Et c'est vraiment ça qui a guidé notre choix de nous lancer dans l'aventure du MOOC. Donc on a choisi de lancer 2 MOOC dans les prochaines semaines. Enfin, il y en a un qui va démarrer dans les tout prochains jours, au début du mois de novembre, qui est donc le MOOC Devenez web conseiller. C'est un cours en ligne qu'on a conçu sur la base d'une formation présentielle existante dans nos catalogues de formation internes. Ce MOOC a été vraiment construit avec le concours de nos équipes de formation, mais également de vrais web conseillers Orange. Le but du jeu, c'est de partager notre savoir-faire dans ce domaine, sachant que le marché, lui, crée, pas seulement chez Orange, mais dans tous les domaines, dans tous les secteurs, des emplois de web conseillers. Alors pour le deuxième MOOC, qui s'appelle Décoder le code, on est un petit peu dans la démarche inverse. Ce n'est pas partager une formation qui existe déjà en interne avec nos publics externes, mais c'est plutôt concevoir une initiation, une découverte du monde du code et de la programmation, et puis en faire profiter toutes nos populations internes qui ne seraient pas au fait de ces enjeux. Donc voilà, on se lance dans quelques jours, et donc on s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est une expérimentation, qu'est-ce qu'on en attend? Alors, vous voyez ici qu'en termes d'appétence, c'est déjà un succès pour nous, puisque on a ouvert les inscriptions au début de l'été, c'était au mois de juillet, à la mi-juillet, et que tout l'été, le succès ne s'est pas démenti, les inscrits chaque semaine étaient plus nombreux, et donc, eh bien, aujourd'hui, on est à
mon slide date d'il y a 2 semaines, donc on est à plus de 17 000 inscrits sur ces 2 MOOC, 9 000 sur l'un, le reste sur l'autre. Et qu'est-ce qu'on attend de cette expérimentation? On s'attend à apprendre beaucoup de choses, évidemment. Pour une entreprise comme Orange, qui est en contact quotidiennement avec des millions de gens, ça pourrait, le MOOC en tout cas, pourrait devenir une nouvelle façon d'entrer en contact avec ces publics, quels qu'ils soient. Alors c'est vrai pour nous, à la marque employeur, à l'image d'employeur, ça pourrait le devenir pour d'autres parties de l'entreprise. Et puis, ça pourrait, alors peut-être à plus long terme, mais on voit que dans d'autres entreprises, ça commence à frémir, ça pourrait devenir, sur des métiers un peu en tension sur le marché, ou sur des niches de compétences, ça pourrait devenir un outil de préqualification, d'entretien de vivier, voire de présélection. Donc, on va voir ce que nous apprend cette expérimentation qui commence dans quelques jours pour l'une et quelques semaines pour l'autre. Je suis convaincue qu'on va beaucoup apprendre. Et puis, je suis sûre aussi que mes petits camarades de chez Solerny vont beaucoup apprendre aussi. Solerny, c'est la plateforme de social learning qui accueille nos 2 MOOC. Et pour en parler, je vais plutôt passer la parole à mon collègue Thierry Curial. T'en as un ? Alors, on va switcher avec Thierry. Merci Laurence. À rejoindre la table. J'ai juste besoin qu'on l'affiche. Voilà. Et puis, je vais me débrouiller avec ça. Je n'ai pas besoin de manipuler, non. D'accord. Voilà, Okay. cette page d'accueil est autosuffisante et je vais essayer de vous en convaincre. Bonjour. Alors, bien évidemment, pour tous ces nouveaux dispositifs, dispositifs principalement dispositifs numériques d'apprentissage, il faut des plateformes, c'est-à-dire une scène pour pouvoir jouer ces MOOC, ces SPOC, ces CLOM, etc., etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'au fond, quand on regarde ce qui se passe, et je vais vous raconter une petite histoire dans une seconde, mais quand on regarde ce qui se passe, qu'est-ce que c'est qu'un MOOC, qu'un SPOC, qu'un CLOM, qu'un truc, qu'un bidule? Finalement, c'est ni plus ni moins qu'un réseau social à durée de vie limitée, puisque une session de formation académique chez Coursera, je vais en parler, ou une session de recrutement, de qualification en ligne, c'est une date de début, une date de fin, un programme au milieu qu'empruntent des individus, des apprenants, des futurs recrutés. Donc, c'est un réseau social à durée de vie limitée, avec pour finalité apprendre ou recruter ou animer ou communiquer. Et là, on revient dans la dimension de communication à des dispositifs qui permettent de vivre en effet une nouvelle expérience de la marque et bien entendu une nouvelle expérience de la marque employeur. Alors la petite histoire. En janvier 2013, je me rends à Londres au BET, c'est un salon dédié à la e-education and e-training, et je rencontre là-bas Daphné Koller, la patronne d'une start-up qui venait de naître quelques mois avant et qui s'intitule toujours aujourd'hui Coursera. Coursera étant une contraction de Course et Agora. Cette Daphné Koller, prof à Stanford, avait constaté au fond que les amphis étaient bondés, que l'accès aux formations universitaires était très cher et elle a postulé qu'au fond, le monde pouvait devenir un amphithéâtre grâce au numérique. Et elle a réalisé finalement cette vision à travers cette start-up qui aujourd'hui pèse 9,2 millions d'utilisateurs. Il y a pas loin de 114 partenaires qui proposent un catalogue extrêmement conséquent. C'est un peu le bazar, mais extrêmement conséquent de MOOC. Alors, je précise, de MOOC académiques. Alors, malheureusement, Coursera, pour l'instant, c'est un peu plus de 4 millions de dollars. Et quand on divise donc cette somme par le nombre d'utilisateurs, ça fait à peu près un demi-dollar par tête de pipe. Donc, le business model n'est pas là. Il est où? Il est chez vous, chez nous. Il est dans le monde du corporate, d'où le cook. Enfin, je viens de vous dire qu'on pourrait résumer tout ça. C'est juste, en termes marketing, ces dispositifs numériques d'apprentissage
une différenciation des réseaux sociaux existants. Alors, il fallait créer une plateforme, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais si on prend un MOOC et qu'on le met dans le monde de l'entreprise, en effet, Christine le soulignait tout à l'heure, mais ça m'a paru évident à l'époque, dans mon petit hôtel à Londres, enfin, pas dans mon hôtel, puisque justement, j'avais été sur Airbnb pour me choisir un petit appart un peu plus sympa. Et si je vous dis ça, c'est parce que quand j'étais à Londres, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, lentement mais sûrement, l'économie dite de la contribution collaborative est en train de grignoter du terrain sur des économies dites classiques, néoclassiques, etc., où l'utilisateur, finalement, est celui qui crée le service dont il est le consommateur. Si bien qu'il donne des choses à une communauté et il en reçoit par ailleurs. Et je me suis dit, mais on pourrait faire exactement la même chose avec les compétences. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé Solerni. Solerni, c'est une contraction de deux termes espéranto, socia et lerni, qui signifie mis bout à bout, apprendre en groupe. Tout de suite, dans l'ADN de cette marque, qui est Powered by Orange, bien entendu, nous voulions signifier notre forte appétence au social learning, l'apprentissage par les pairs, c'est-à-dire le Airbnb, le Wikipédia, le WeShare, le Skillshare, le Blablacar, des compétences, c'est-à-dire s'échanger des compétences dans un processus pédagogique. Et ce processus pédagogique, nous l'avons travaillé bien évidemment avec la star qui était juste avant moi, c'est Christine Vaufray, que j'ai rencontrée tout de suite après Daphné Koller, et nous avons ensemble décidé de travailler, et c'est une amitié professionnelle aujourd'hui qui perdure, et j'espère pour longtemps. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment, en plus d'une plateforme, se différencier en prenant un parti pris, pédagogique, donc du social learning. Et la baseline d'ailleurs associée à cette marque, c'est apprendre, c'est toujours mieux ensemble. Pourquoi? Parce que quand vous avez fait l'apprentissage d'un apprentissage collaboratif en ligne, il est très difficile de revenir en arrière, c'est-à-dire de revenir au paradigme qui, un peu comme moi là aujourd'hui, du prof ou du sachant sur une estrade qui concentrerait à lui seul des savoirs, des connaissances et des compétences, alors même que les réseaux sociaux montrent que ces mêmes savoirs, ces mêmes connaissances et ces mêmes compétences sont en réalité distribués et non pas concentrés. Et donc, on descend de l'estrade, voilà, et il n'y a plus personne sur l'estrade. Et donc, si je viens parmi vous, je suis sûr que si on fait un petit exercice avec un critère lié à un poste que Laurence rechercherait, eh bien, je suis sûr qu'au bout d'un moment, sans qu'il y ait un sachant sur cette scène, mais en établissant un dispositif hyper interactif, il y aurait des talents ici qu'on pourrait identifier et qu'on pourrait éventuellement ensuite recruter. C'est pourquoi la promesse associée à cette baseline, c'est développer autrement vos compétences en suivant à votre rythme des parcours d'apprentissage conviviaux et collaboratifs. Alors, je le précise, que ces parcours-là sont à finalité variable, comme le disait Christine tout à l'heure. Former, forcément, apprendre, son corollaire. Animer, je suis en contact avec des clients, par exemple une grande banque, qui a tout de suite vu dans ces dispositifs leur potentiel pour dynamiser en fait une communauté de pratiques commerciales, mais aussi, Alexandre, c'est ça, Emmanuel, pardon. On parlait tout à l'heure, Jean-Paul, Emmanuel, MOOC, Cook, Spock, enfin on s'en fout, disait que dans le monde du ferroviaire, il y avait une demande. Alors oui, c'est vrai, je suis en contact avec un grand opérateur du monde ferroviaire pour un MOOC de recrutement sur des métiers fantastiques qui sont des métiers des roulants, être à la tête d'un train. Alors la personne qui est mon interlocuteur, DRH, mais aussi donc marque employeur, donc associée à la DIRCOM, puisque c'est quand même une communication de la marque, c'est une nouvelle expérience de la marque, ont envie d'utiliser ce dispositif pour recruter autrement. C'est quoi l'avantage? Ça coûte beaucoup moins cher. Là, on est à 15 000 inscrits, mais sur certains MOOC, on peut avoir jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000 apprenants en ligne.
Alors, c'est recruter autrement. J'entendais tout à l'heure chasser en groupe. Bon, j'aime pas trop ça. Jean-Paul, Alexandre, je sais pas, personnellement, hein, après, je sais pas une critique, mais chasser en groupe. Mais en revanche, j'ai plutôt envie de dire, recruter autrement, c'est créer un dispositif où des individus vont pouvoir révéler leur capacité à travailler ensemble, en ligne, et donner, comme le disait Christine tout à l'heure, la preuve d'un certain nombre de compétences que l'on peut traquer, évidemment, sur cette plateforme. On a tous les outils nécessaires pour le faire. Donc, c'est des économies, et c'est surtout, quand on est sur des logiques massives, la capacité que vous vous donnez à toper probabilistiquement, plus le nombre étant élevé, de toper des moutons noirs, c'est-à-dire des personnes extrêmement qualifiées que vous auriez mis très longtemps à chercher et à trouver. Et là, ne serait-ce qu'en 4 semaines, vous pouvez identifier des talents. Alors j'entendais tout à l'heure, ça coûte cher. Non, ça ne coûte pas cher, parce que ça vient taper dans plein de budgets et ça fait faire des économies. Budget de formation, budget de communication corporate, budget de recrutement. Chez Orange, on a sorti une campagne, là, récemment, j'en termine, 4G dièse 1. Bon, c'est très bien, ça coûte très cher. Pour avoir fait un petit sondage, tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire 4G dièse 1. Mais le 4 avril dernier, non seulement on a sorti cette plateforme, Solerny, mais en plus, on a montré que c'était possible et on a sorti un MOOC sur cette plateforme, et c'était une première mondiale, un corporate MOOC, un MOOC d'entreprise, un réseau social à finalité d'apprentissage qui s'intitulait « Le digital, vivons-le ensemble ». Vivons-le ensemble entre nous, vivons-le ensemble avec Orange, un opérateur légitime sur la question du numérique, et ça a été un franc succès. Donc voilà, c'est possible, et c'était une proposition d'une nouvelle expérience de la marque Orange. Alors après, évidemment, il y a 2 autres projets qui s'enchaînent avec Laurence et la DRH Group sur une nouvelle expérience de la marque employeur. J'ai à peu près une 20aine de projets en interne chez Orange aujourd'hui pour faire des MOOC de type social learning, j'insiste, hein, sur social learning, et j'en arrêterai là. C'est quoi? C'est 0 prof, 0 formateur, mais pas 0 pédagogue. Merci Thierry pour cette brillante démonstration. Alors, garde ton micro, on a quand même 2 minutes. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Il n'y en a pas sur le hashtag, enfin j'en ai pas vu jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Non? Personne? Si, il y a une question au premier rang. Juste au premier rang, devant moi, au 2e rang, pardon. Si on peut tendre un micro. Allez-y. Bonjour, Leroy Merlin. Je voudrais savoir comment vous avez repensé vos organisations en interne pour arriver sur ce type de proposition. Oui, bien, très excellente question. Parce que pour faire un truc comme ça, hein, janvier 2013, je suis à Londres, avril, ça sort. Comment on fait? Dans une technobureaucratie, hein, parce qu'Orange, c'est une technobureaucratie, tout le monde le sait. Bon, mais il faut faire avec. Alors comment on fait pour agir en mode start-up dans une technobureaucratie? En effet, c'est d'appliquer les logiques dites collaboratives à la construction en réel d'un objet qui s'appelle Solerny. On a appelé ça rétrospectivement avec Christine, qui était avec nous dans l'aventure, le management de la contribution distribuée. C'est un nouveau type de management de projet complexe. C'est-à-dire qu'au lieu de négocier avec la hiérarchie des contributions d'un certain nombre de personnes, je m'en suis passé et on a fonctionné selon le principe du volontariat. Est-ce que ça intéresse des gens chez Orange de participer à une construction collaborative sur un nouveau dispositif innovant où il n'y a plus de sachants au cœur, il n'y a plus de personnes qui concentrent le savoir et le pouvoir, et de faire de la conception pédagogique 2.0. On a eu 200 bras qui se sont levés. Alors, ces personnes, elles n'ont pas travaillé full-time, justement. Management de la contribution distribuée, elles ont travaillé peu, mais à beaucoup, et pendant peu de temps. Ce qui fait qu'en équivalent ETP, je n'ai pas calculé parce que c'est un peu compliqué, il aurait fallu traquer chacune des contributions. Mais voilà, en fait, on a appliqué dans la fabrication d'un objet concret les lois de l'économie dite collaborative. Et ce faisant, on a satisfait les gens qui ont appris grâce à un superviseur. Donc c'est du learning by doing together.
avec un superviseur, un mentor, on pourrait dire. C'est du compagnonnage numérique, hein, voilà. Christine, c'est le maître, on pourrait dire, et il y avait là des gens qui étaient là pour apprendre, mais Christine a créé les conditions, et nous avec, pour qu'il y ait de l'apprentissage par les pairs. Donc, en fait, on a démontré qu'on était capable, non pas théoriquement, de manière top-down, où on allant chercher des cabinets de conseil très chers pour pondre une nouvelle méthode de management, on a fait. Merci Thierry. Merci. Merci, tu es passionnant, on pourrait t'écouter pendant des heures, mais malheureusement, il y a un timing à respecter et j'essaye de le respecter autant que faire se peut. On est déjà en retard. Donc, on va s'arrêter là pour cette première partie de matinée. Merci à tous les deux, on peut les applaudir.